Que choisiriez-vous entre devoir prendre 25 médicaments chaque jour pendant des années ou une injection une fois de temps en temps? En théorie, la réponse semble facile. Ouais, mais si la théorie s'accordait toujours avec la pratique, je pourrais sûrement faire ma thèse en 180 secondes. Après tout, c'est vrai. Pourquoi s'embêter à faire un comprimé différent par médicament? L'une des raisons est que bien souvent, les molécules qui composent le médicament ne sont pas compatibles entre elles. L'autre raison est qu'il faut éloigner le temps des prises pour éviter l'overdose. Il faudrait donc arriver à regrouper les médicaments tout en les gardant séparés et en contrôlant leur libération. Ne paniquez pas, ma thèse et moi, on est déjà sur le coup. Imaginons tous ensemble que nous sommes une cellule biologique, celle qui nous constitue. Une cellule, c'est une enveloppe qui délimite un espace où sont enfermés plein de compartiments qui ont un rôle précis. Et si chacun de nous est un compartiment dans une cellule qui est cette salle, alors toi là-bas, Arcachon, tu es le noyau, le chef quoi. Toi, tu es chargé de produire de l'énergie. Toi, tu es censé éliminer les déchets, une poubelle. Bref, ensemble, nous formons un système compartimenté. C'est là qu'il y a du potentiel. Si chacun de nous renfermait précieusement un médicament dans sa poche de pantalon, alors il serait bien séparé dans vos poches, mais proche à la fois à l'intérieur de cette salle. Il faudrait maintenant que chacun de vous réponde à un signal différent pour sortir son médicament de sa poche à une heure précise. Ça vous donne pas des idées, ça? Pourquoi ne pas reproduire la même chose en imitant la structure de nos cellules pour regrouper plein de médicaments dans un seul espace? Le rêve, quoi! Enfin, pour mon chef. Parce que moi, j'ouvre les yeux, il est 8h du matin, je suis dans le labo avec mes tubes à essai, je fais quoi? Challenge numéro 1. Mettre chaque médicament dans une sphère construite à base de longues molécules qu'on appelle des polymères. Challenge numéro 2. Mettre toutes ces sphères dans une enveloppe plus grande de la taille d'une cellule. Challenge numéro 3. Contrôler indépendamment la libération des médicaments hors des sphères pour qu'ils aillent exercer leur action thérapeutique. Eh bien, le but de ma thèse, c'est de choisir une sphère parmi toutes les autres et de faire en sorte qu'elle s'ouvre, elle, et pas une autre, pour laisser sortir son médicament. En gros, je dois faire en sorte que chacun de vous sorte son médicament de sa poche à une heure précise et en répondant à un signal différent pour éviter l'overdose. Des médicaments réunis dans une capsule polymère qui mime une cellule, vous ne verrez évidemment pas cette formulation un peu futuriste sur le marché demain ou même après-demain. Mais si j'arrive à réduire cette salle à une cellule, si j'arrive à résumer 3 ans de thèse en 180 secondes, je me dis alors que peut-être, c'est dans la poche.